Bienvenue dans cette mini-série Méditer sans méditer. Je m'appelle Emmanuel, je suis enseignant de méditation de pleine conscience depuis plus de 10 ans, formé notamment au programme MBSR à l'Université de médecine du Massachusetts et plus récemment à l'Université de santé publique de Brown aussi aux États-Unis. Cette mini-série est inspirée à la fois de mon cheminement, de mon parcours de méditant et d'enseignant, et aussi d'un certain nombre de livres que je vais ici afficher rapidement et nommer par souci de transparence et aussi par inspiration, que vous puissiez peut-être vous référer à ces livres. Il y a Le miracle de la pleine conscience, ici c'est en anglais mais il existe en français, de Thich Nhat Hanh. Il y a un certain nombre de livres, mais notamment celui de Joseph Goldstein autour du Satipatthana Sutta, qui est un texte fondateur de la méditation de pleine conscience dans la tradition bouddhiste et dans la psychologie bouddhiste. Il y a un livre de Jon Kabat-Zinn qui s'appelle L'éveil des sens, qui m'a aussi beaucoup inspiré pour cette mini-série. Et enfin, un livre coécrit notamment par Ken Wilber, qui nous invite à voir notre pratique de façon intégrale, notre vie de façon intégrale. Cette mini-série part de ce constat que vous partagez peut-être dans votre cheminement de méditant, votre parcours de méditant et de méditante, c'est qu'à la fois on connaît, on a touché peut-être les bénéfices de la pratique de la pleine conscience dans un programme MBSR, une retraite, ou peut-être dans notre propre pratique. Les témoignages nous illustrent ça, vos témoignages, mais aussi la science, avec de nombreuses publications scientifiques qui illustrent les bénéfices dans de nombreux champs de recherche, dans de nombreuses facettes de notre vie, notre relation au sommeil, nos comportements, la façon de traverser l'adversité. Donc à la fois il y a ce constat-là, vous l'avez peut-être déjà vous-même vécu, et puis il y a un autre constat qui est la stimulation dans notre vie, dans nos vies, la façon dont notre vie est rythmée. Parfois on peut subir ça, et il est peut-être difficile d'instaurer des temps de pratique formelle, de s'arrêter et de pratiquer une assise ou un scan corporel au milieu de la tornade de nos vies. Et pourtant, il s'agit bien de ça. Cette pratique, quand elle s'installe, elle nous permet justement de trouver de l'espace dans nos vies. Mais peut-être qu'à certains moments, il y a comme une barrière, comme un accès qui est limité parce qu'on n'a même pas le temps de ça. Et donc, il y a une invitation dans cette mini-série à explorer comment nous pouvons cultiver la pleine conscience sans méditer de façon formelle, sans s'arrêter pendant une demi-heure, 10 minutes ou 45 minutes à méditer. Comment on peut utiliser chaque moment de notre vie comme une opportunité pour développer la présence, développer la pleine conscience, et puis aussi peut-être et surtout jouir du moment qui est là, cueillir ce moment agréable, cueillir la beauté de ce qui nous entoure ou de ce qui est disponible ici autour de nous. Donc je vais, dans une série d'épisodes, de vidéos courtes, de format de moins de 5 minutes, vous partager à la fois mon expérience et puis ce que j'ai pu étudier. Et cela se structurera autour de trucs, astuces ou exercices pratiques très simples, très très simples, qui ne demandent pas de temps, qui ne nous prennent pas de temps, pour cultiver la présence, cultiver la pleine conscience, dans plein de petits moments de notre vie qui sont déjà là en fait. Et peut-être avec le temps, en cultivant ça quelques jours, quelques semaines, peut-être qu'il y aura plus de disponibilité, plus d'espace pour s'engager pendant 2 ou 3 minutes par jour dans la pratique formelle. Voilà, je vous souhaite une belle mini-série. N'hésitez pas à m'envoyer d'une manière ou d'une autre vos commentaires, vos suggestions. Ça me nourrira pour des prochaines. Prenez soin de vous et puis belles expérimentations.